Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 23 octobre, il est 18h11 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de vous offrir une nouvelle vidéo pour cette fin de journée. Pour le début de votre nuit, si vous bossez la nuit. Alors, une petite pastille de... une petite bulle en dehors du temps. Avec des elfes, des démons, des vampires, des anges, des pirates, des soldats, des fées. Beaucoup de créatures. Donc on va jouer. J'espère que vous allez bien. Alors on est 102 là sur la chaîne Olivier Dunette. On est 102 depuis 3-4 jours. Donc je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sondraok, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sœur 447, Nico Lesiosa, Adrien Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Unkers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trine, Michel Moisan, l'inconnu du Cooldown Bar, Stéphanie de l'âme jeune qui se reconnaîtra, et Princesse Leia et Fabien. Voilà. Soyez tous remerciés. Voilà. Je gagne absolument rien du fait que j'ai des abonnements. Il n'y a pas de pub chez moi. Il n'y a pas de pub sur ma chaîne, donc c'est que du plaisir. C'est juste le plaisir de partager ce plaisir-là. Voilà. Donc on va jouer comme dans ma dernière vidéo. J'ai fait une vidéo très courte d'un quart d'heure. On va faire une vidéo deck Angers Dragon amplifié. Angers Démon pardon, amplifié contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic. Sparky, l'étincelant français. Voilà, il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Il crée des erreurs tactiques parfois qui écoutent la partie. Donc c'est plus facile de gagner contre Sparky que contre un joueur humain. Après on peut perdre face à Sparky. Alors l'adversaire j'en premier, j'ai 3 marais, donc 3 manas noirs. J'ai allumé le flambeau pour 5 manas dont un blanc. Un Touche-Vampire pour 2 manas dont un noir, une 2-1 vol. Prêtresse du fléau marotte pour 3 manas dont un noir, une 3-2. Enfin démon de répugnance pour 7 manas dont un 2 noir, une 7-7 vol piétinement. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Mon adversaire pose une île, donc il a un deck monochrome bleu. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc là c'est un deck monochrome bleu. Il a invoqué un mur. Un mur c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans le cas du mur de rune, il a 0 en force et 4 en endurance. Je pose un marais. Alors ça invoque le Vigile sous serment 1-3. Je pose une plaine. Je peux jouer l'intrus vampire, une 2-1 vol. Cette créature ne peut pas bloquer. Alors ça peut une troisième île. Il invoque le garde de l'île des Vosses, une 2-2. Il m'attaque avec ça un 3 volante. Non, avec ça un 3 tout court. Ah, je ne l'ai pas pu bloquer puisque ma créature ne peut pas bloquer. D'accord. Bon, alors gardien de l'île des Vosses, une 2-2 vol. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Donc ça c'est important parce qu'il a beaucoup de cartes volantes. Donc je peux jouer la prêtresse du fléau en maraude, une 3-2 à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire par un point de vie. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il ne bloque pas. 19 à 18. Alors ça invoque la vente sunage, une 2-1 vol. Il pioche une carte. Il a 2 créatures volantes. Il m'attaque avec sa 2-2 volante. Je vais détruire une cible, créature Planeswalker. Je détruis son garde de l'île des Vosses. Est-ce que j'attaque avec tout? J'attaque à ma 2-1 volante. Je pourrais attaquer avec ma 3-2, mais il a une 0-4, donc il bloquerait ma 3-2. Donc ça ne sert à rien. Donc j'attaque avec ma 2-1 volante. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Les 2 créatures meurent. Alors ça prend une 5e île, invoque le Tortue Spirale cuirassé, un deuxième mur, une 0-5. Goéland Zéphyr, une 1 vol. Moi je pose un arrêt.
Je vais allumer le flambeau. Donc allumer le flambeau, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Une très bonne carte. Je vais récupérer des Planeswalker. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Je pioche Ugin des tempêtes, Elspeth, tueuse de tempête. Donc j'ai 2 Planeswalker dans ma main. Un pour 5 mana dans de blanc et un pour 7 mana. Est-ce que j'attaque? Si j'attaque, il va me bloquer avec un mur. Donc je n'attaque pas. Narcisse pour une 6ème île. Il attaque avec sa main volante. Je n'ai ni vol ni à portée, je ne peux pas me bloquer. J'encaisse 16 à 18. J'ai pioché une Liana. Je la mets avec les autres Planeswalker. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer avec un mur? Il bloque avec 2 murs. Donc ça ne servi à rien. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. 14 à 18. Je pose un arrêt. Je peux jouer Liliana, Ginard de l'ordre des froids. C'est un Planeswalker. Vous voyez, en bas à droite, il y a un 6, c'est-à-dire qu'elle a 6 points de vie. À chaque fois une créature contrôlée meurt, piochez une carte. Elle gagne un point de vie quand on crée un jeton de créature de noir zombie. Et elle perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie des créatures de son choix. Donc je vais jouer ça. Donc en Planeswalker, c'est comme si vous avez un deuxième joueur sur le champ de bataille. Il peut être attaqué par les adversaires également, comme vous. Je vais créer un jeton de créature de noir zombie. Liliana gagne un point de vie, elle a 7 points de vie. Je n'attaque pas. Il y a toujours ses murs. Narcisse invoque le goéland de Zéphyr. Une deuxième copie. Il m'attaque. 13 à 18. Je joue de l'autorité des consuls. Les créatures qu'on ça contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'on ça contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est une bonne carte. Je vais créer un deuxième jeton de noir zombie. Je n'attaque pas, en face il y a une 0,4, une 0,5 qui va bloquer. Donc je n'attaque pas. Il va m'attaquer, il invoque un troisième mur. Je gagne un point de vie. 14 à 17. Il m'attaque. 12 à 17. Je pose une montagne. Je peux jouer Ugin des tempêtes ou Démon de repugnance. Une 7-7 vol piétinement. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Alors, est-ce que je joue le Démon de répugnance? Une 7-7 vol piétinement. Ugin. J'ai joué Ugin. J'exile une de ces créatures. J'exile sa 0,5. J'active Elspeth. Ugin, pardon, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 15 à 17. 15 à 16. Je crée un jeton. Allez, je vais faire chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Je sacrifie mes 2 jetons. Narcisse invoque sacrifie 2 créatures. Je pioche une carte. Je pioche des cartes. J'attaque à ma 3-2. En face, ces créatures sont engagées. 15 à 13, 2 points d'écart. Le match est serré. Il invoque à nouveau le tortue spirale cuirassée, un deuxième mur. 16 à 12. Il m'attaque avec ses 2 créatures volantes. 14 à 12. Il y a du suspense. Je joue Elspeth, tueuse de tempête. Dragon de répugnance. Le cristal du vent. Est-ce que je joue Elspeth? Et je joue le démon de répugnance, une 7-7.
J'active Eugene, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 17 à 12. 17 à 11. Je crée un jeton de créature non big de 2. Je l'attaque pas parce qu'en fait c'est une 0-4, ça ne sert à rien. Là, ça invoque le céphaloprophète, une 3-3. 18 à 10, 8 points d'écart. Je pose un marais. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 21 à 10, 11 points d'écart. Est-ce que je peux jouer un terrain? Non. Je peux jouer Cristal du Vent. Espèce tueuse des tempêtes. Hommage à la fin, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Archifiez-le de chez Fête, une 5-5 vol. Je joue ça. Quand cette créature arrive, toutes les autres créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc mon jeton va disparaître, ma prêtresse en fléau de Maroc disparaît, et lui, ces 2 créatures volantes disparaissent. Donc ça c'est bien. Je pioche des cartes. Est-ce que je peux jouer le Cristal du Vent? Non. J'ai activé Liliana, je crée un jeton de créature de noir zombie. J'attaque à ma 5-5. « 21 à 4, 17 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Je me défausse de 2 cartes. Et je défausse de marée. Là, ça pose une 9e île. Je pose une plaine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 24 à 4, 4 points d'écart. Je crée un jeton zombie de 2 noirs. J'ai joué Espèce tueuse et tempête. Je l'active, je mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle, ces créatures qu'elles volent jusqu'à la prochaine tour. Je lance la fatalité, une 3-4. Hommage à la fin. Portefeuille gobelin. J'ai un marais, est-ce que je peux jouer la forêt? Non, je ne peux pas jouer de terrain. Je vais invoquer l'ange de la fatalité, une 3-4, vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un genre ciblé. Donc ça c'est bien. Pourquoi on vide le cimetière? Parce qu'il y a des cartes comme les cartes noires qui nous permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, l'adversaire ne peut plus exhumer de cartes. J'attaque avec tout et là je le finis. Ça va faire très mal. Voilà, 24 à 13, 37 points d'écart, 14 minutes de jeu. J'ai eu de la malin, j'ai eu des cartes, j'ai eu Jean qui m'a permis de gagner beaucoup de points de vie et de piocher des cartes. J'ai eu Liliana qui m'a permis de créer ce jeton de 2. Elspeth qui m'a permis de mettre des marqueurs +1/+1 sur mes créatures et plus le vol. Donc une partie jouée, une partie gagnée. C'est un bon deck, mon deck Ange Démon, je gagne souvent avec lui. Je gagne souvent avec lui, donc tant mieux. Après, le seul inconvénient quand vous jouez contre le bot de Magic, c'est que quand vous gagnez, vous ne gagnez aucune récompense. Vous gagnez des récompenses quand vous jouez contre des joueurs humains, mais contre Magic, non. Voilà. Donc on va faire une deuxième partie sur mon deck Ange Démon amplifié contre le bot de Magic. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur. Et là, sergent premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un mari, donc une mana noire, j'ai 2 fois dans 2 manas vertes.
Ange Assara pour 5 mana, dormante de blanc, une 4-4 vol vigilance. Dissimulation mortelle pour 5 mana, dormante de blanc, détruisez toutes les créatures. Et géant de fer pour 7 points de mana, une 6-6 vigilance, portée piétinement. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pas une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Il invoque le chat gouttière enchanté 1, lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient de faire un point de dégâts et le chat gouttière, il va gagner un point de vie. Je pose une plaine. Alors ça pas une deuxième plaine, il invoque le gardien de reliquaire, une de 2. Il m'attaque avec ça 1, il gagne un point de vie, je perds un point de vie. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer l'affaire de la serre verrouillée. Mais je n'ai pas de créature sur champ d'attaque, donc ça ne sert à rien. Alors ça fait une promesse de chevalier et booste son chat de gouttière. Je pose un arrêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il va me faire 5 points de dégâts. Il invoque le briseur de l'Inoxodon, une 3-2. Il m'attaque, il fait 5 points de dégâts, 14 à 21, 7 points d'écart. Je pose une forêt. Je peux jouer Babiole Sinistre. Quand cette carte artefact arrive, une créature ciblée qui a un cercle ciblé contrôle, gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Donc je cible sa 3-2. C'est la créature la plus puissante avec sa 3-3. Est-ce que je peux sacrifier l'artefact? Je sacrifie l'artefact. Je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de la bibliothèque. Je n'ai pas assez de mana. Donc suivant. Alors ça m'attaque. 9 à 24. 9 à 27. Il y a les points de vie. Je pose un arrêt. Je peux jouer dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Allez, hop. Je sacrifie toutes les créatures. Voilà. Le champ de bataille est vierge. Je pose une forêt. Je lance de la Serra, une 4-4 vol vigilance. Alors ça pose une 7ème plaine. Je pose une montagne. Je peux jouer le géant de fer, une 6-6 vigilance portée piétinement. Oui, maman. Oui, bonjour. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis occupé là. Je te rappelle pour 19 h, d'accord? D'accord, merci. Ciao. Oui, ciao. Excusez-moi, c'est ma mère qui m'appelait. Donc géant de fer pour 7 points de mana, une 6-6. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. Portée, c'est qu'elle peut attaquer, elle peut bloquer des créatures avec le vol, et piétinement, elle fait son surplus de blessures sur le joueur adverse. Donc c'est une très bonne carte. J'attaque avec ma 4-4. Voilà, 23 à 9. 14 points d'écart. Non, ça pacifie ma 6-6. Ma 6-6 ne peut ni bloquer ni attaquer. Je pioche un deuxième géant de fer. J'attaque à ma 4-4. 19 à 9, 9 à 19. Que 10 points d'écart. Alors ça invoque le Laser Escrime, une double initiative 1. Je joue l'éclair de lumière. Je joue l'éclair de lumière. Je détruis ça à 1. Je joue l'affaire du Port Express. Non, je ne joue pas parce qu'il n'y a pas de créature sur champ de bataille. Je surveille les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je pioche une montagne et une unité sans score de lion. Allez, on garde ça. Suivant. J'attaque avec 2 créatures. 9 partout. Le score se resserre. À mon adversaire de jouer. Je pose une montagne. Je joue l'affaire du Port Express. J'attaque.
Voilà, 9 à moins, 10 points d'écart, 20 minutes de jeu. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, rien à dire. 10 points d'écart. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. Toujours mon deck Angers démon piqué contre le bot de Magic. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Notre homme serviteur, l'adversaire en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. Pardon. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai Destinée Angélique pour 4 mana, dont moins de 2 blancs. Enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 4/4. À le vol, l'initiative est un ange, en plus c'est autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans la main de son propriétaire, donc une carte très importante. Pour 2 malins dans moins un noir, j'ai Vadmir 109, une 2/2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus influent sur Vadmir. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs plus influents sur lui, il a la menace et le lien de vie. Et pour 3 malins dans moins un noir, j'ai Prêtresse du Fier en maraude, une 3/2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire prend un point de vie. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire pas une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Il invoque chaque gouttière enchanté. Une 1, un lien de vie. Je pose un marais. Narcissa invoque l'orateur passionné, une 2/2. À chaque fois une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Une attaque et ça 1, il gagne un point de vie, je perds un point de vie. Je vais poser une plaine. Là, je vais Vadmir de 109. Une 2/2. Narcissa pose une troisième plaine, il invoque le gardien du reliquaire, une 2/2. Il gagne un point de vie. Je joue une deuxième plaine. Je joue la Prêtresse de Fier en maraude, une 3/2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chacun adversaire par un point de vie. J'attaque à ma 2/2. Il devrait bloquer avec son gardien du reliquaire, non. J'élimine d'abord son chat gouttière enchanté, comme ça il ne gagne plus de points de vie. 19 à 23. Marassa invoque le prêtre sacré, une 1. Il gagne un point de vie. Son prêtre sacré passe à 2/2. Il m'attaque avec ses 2/2. Je bloque avec ma 3/2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature, non. Plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Je pose un marais. Faut que je dessine Angélique, mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Narcissa pour une 5ème plaine, il invoque l'ange de la Sérène, vol d'Alliance 4/4. Il m'attaque et ses 2 créatures actives. 13 à 24, 11 points d'écart. Je pose une montagne. Je joue espèce tueuse des tempêtes. Je crée 2 jetons de créatures à un blanc. Il m'attaque. Je bloque ça en... Non. Je bloque son prêtre sacré, il m'a 2/2. Les 2/2. Il booste sa créature. Elle passe à 4/4. 7 à 24, 17 points d'écart. Ça commence à devenir chaud là. Je peux jouer avant-garde frappode, d'une 4/5 lien de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature que vous contrôlez autre que cette créature. Je joue ça. Je crée un jeton, je crée 2 jetons de créature 1. Alors ça booste son gardien de reliquaire à 4/4. Il attaque avec sa 4/4, 3/24, 25 points d'écart. C'est très difficile de revenir. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Et je joue la Destinée Angélique. La créature enchantée gagne plus 4/4 à level initiative était un ange en plus autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main de son propriétaire. Je vais mettre une 2/2. Voilà.
J'attaque à ma 6-6. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 3-18, 15 points d'écart. Narsa invoque une gardienne de reliquaire, une 2-2, une copie. Je pose une île. Brigadier inspirateur. Je gagne un point de vie, je pioche une carte. 4-18. Je crée des jetons à 1 blanc. Et j'attaque à ma 5-6, ma 6-6. Narsa bloque. Je vais détruire son ange Acera. Là, il n'a plus de créatures volantes. Il m'attaque. Je bloque une de ces 2-2 avec ma 2-2. Sa 4-4 avec ma 1. Et sa 2-2 avec mes 2 autres créatures. On va voir ce qui se passe. Il attaque. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. Je joue la récompense angélique. Je joue le brigadier inspirateur. Je pioche une carte, je gagne un point de vie 10-12. Je crée 2 jetons blancs soldats. J'attaque à ma 6-6. 10-6, 4 points d'écart en ma faveur. Il attaque avec sa 4-4. Je bloque avec mes 3 créatures actives. Est-ce qu'il bouge sa créature? Non. Sa créature meurt. Je joue le faucon de nuit empire. On va se régaler. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur chacune de mes créatures. Je fais récompense angélique. Voilà. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. 10-1, 11 points d'écart. 28 minutes de jeu. 3e partie jouée, 3e partie gagnée. Je suis content. J'ai eu de la malin, j'ai eu des cartes. J'ai eu l'espèce qui a permis de créer des jetons. Et de mettre des marqueurs plus 1. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va faire une 4e partie. Toujours mon deck Angers démon amplifié contre le bot de Magic. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence. J'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai une île, donc une main bleue. J'ai une forêt, donc une main verte. Invocation bahamique pour 9. Une 9-9. Lumière de bannissement pour 3 mains, normalement un blanc. Refuge fédéraire pour 4 mains, normalement un blanc. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine. Allez, je concède la partie. Quand vous n'avez pas une bonne main, vous pouvez faire un mulligan, voire 2 mulligans. Si vous deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas de bonne carte, vous concédez une bonne main, vous concédez la partie. Donc on va faire une 2e, 4e partie. Toujours Sparky contre Line Wave, votre humble serviteur. Si vous voulez concéder la partie, vous voyez il y a un petit engrenage en haut à droite de l'image. Vous faites un clic gauche dessus et vous cliquez sur concéder. Et comme ça, vous concédez la partie. Alors je commence. J'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai une île, donc une main bleue. Un marais, donc un main noir. Autorité conçue pour 1 point de mana. Berger volé pour 2 points de mana, dans un blanc, une 2-2. Shada Fontaine de Sport pour 2 mana, dans un blanc, une 2-2 vol vigilance.
et remettre souillé pour 3-1 dans moi en noir. Allez, je garde ces cartes. J'ai de la mana, j'ai des cartes, tout va bien. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaine. Excusez-moi, je parle beaucoup, je parle assez vite. J'invoque l'autorité des consuls. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est une bonne carte à avoir dans sa main. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Je pose un arrêt. Je joue le berger volé. Je joue le berger volé. Quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Non, j'annule. Je joue Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2, vol vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus influent supplémentaire pour chaque ange contrôlé. Je joue ça. Alors ça après une deuxième plane, avec l'orateur passionné, une 2-2. Je gagne un point de vie. Je pose une île. Je remets de souiller. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur par autant de points de vie à la place. Donc à chaque fois qu'il va invoquer une créature, il va perdre un point de vie. J'attaque. 21 à 18, la partie commence. L'adversaire invoque le prêtre sacré, une 1. 22 à 17. Il attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas. 20 à 17. Je pose une île. Je joue le berger voilé. Une 2-2. Ou Ange Acera. Et je joue Ange Acera, une vol vigilance 4-4. Qui devient une 5-5, je ne sais pas pourquoi. Narsa invoque un gardien du reliquaire 2-2. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. 21 à 16. Il pacifie ma 5-5. Ma 5-5 ne peut ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque 18 à 16. Je joue le berger voilé. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'on contrôlée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc je cible Giada. Je cible Giada qui passe à 4-4. J'attaque. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Il ne peut pas bloquer. 18 à 12. 6 points d'écart. Et voilà, ça m'attaque. Et je bloque ça 2-2 avec main 2-2. Les deux créatures meurent. 16 à 12. 4 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la main. J'attaque à ma 2-2. 16 à 10. Donc à chaque tour, il peut me faire 3 points de dégâts. Moi, je peux lui faire 2 points de dégâts. Il perd un point de vie. 17 à 10. Il attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas. Je garde ma carte. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque. 15 à 8, 7 points d'écart. Il m'attaque ça 1 et ça 2-2. Je bloque ça 1 et ma 2-2 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, c'est une 3-3. Ma créature meurt, sa créature survit. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Là, ça m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. 6 à 8, le score était 3. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je vais mourir. Je vais mourir, il m'attaque avec ces 3 créatures. Il va me rester un point de vie. 1 à 8. Et je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc je vais mourir. Voilà, je meurs à ce tour. Narsa m'attaque, je ne peux pas bloquer. Moins de 4 à 8, 12 points d'écart. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon. J'ai manqué de mana. Donc sur 4 parties, une de perdue, 3 de gagnées.
35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, j'ai gagné 3 parties sur 4, donc je suis content. Encore une fois, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Il y a un truc qui survole, un extraterrestre qui passe là, c'est pas mal. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.